Et comment expliquer Abdou Semmar très rapidement donc l'absence de Abdelmadjid Tebboune dans le dernier sommet de la Ligue arabe à Jeddah? Non, le sommet de Jeddah il n'a pas été présent parce qu'on devait renvoyer l'ascenseur à l'Arabie Saoudite qui nous ont manqué de respect. L'année dernière, il s'est foutu, il s'est moqué de nous. Jamais Masrat fi tarikh al-insaniya. Même l'opposition algérienne ne s'est pas réveillée pour critiquer l'Arabie Saoudite. L'année dernière, rappelez-vous, Mohamed Ben Salman, il appelle au téléphone Tebboune pour lui dire j'ai mal aux oreilles, je ne peux pas venir. 2 semaines après, Mohamed Ben Salman il part en Corée du Sud, en Thaïlande ou en Indonésie. Qui va, tu as mal aux oreilles juste pour venir à Alger. C'est un manque de respect. Il a bien fait de ne pas y aller. Jamais les Saoudiens nous ont manqué de respect comme ça. Mais ça mérite une émission à Diana, ça. Mais on a vu les journaux. Moi, je m'étonne qu'El Maghrébien ne parle pas beaucoup de cela. C'est bizarre que vous ne voulez pas critiquer l'Arabie Saoudite. Il y a du mois d'avril et le mois de mai. Et pourtant, on l'a critiqué, Abdou. Je pense que. Je pense que vous n'avez pas suivi. On a critiqué. J'ai pas vu une émission où il parle. L'Arabie Saoudite a exclu l'Algérie. Elle nous a méprisé. D'ailleurs, une réunion le 14 avril à Jeddah. Ils ont invité tous les pays arabes pour parler de la Syrie, sauf l'Algérie. Ni l'ambassadeur d'Arabie Saoudite n'a été convoqué, ni on a critiqué l'Arabie Saoudite, ni on a demandé des explications. Jamais l'Algérie n'a été rabaissée. Et pourtant, il y avait des journaux algériens qui ont critiqué la position de l'Arabie Saoudite, Abdou Semmar. Oui, mais c'est un aveu de faiblesse. Quand les dirigeants se taisent, ils laissent uniquement la presse parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as peur de parler. Ça veut dire en tant que dirigeant, tu as peur de dire c'est les 4 vérités à l'Arabie Saoudite. Tu as peur de s'expliquer avec eux. Donc tu harres la presse. C'est ça, c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu de lâcheté. Le 9 mai 2023, le chef de la diplomatie saoudienne qui gère Alger, ils ont déroulé tapis rouge, nous avons des vues communes. Quelles vues communes? L'Arabie Saoudite a humilié, elle a organisé des réunions alors que l'Algérie était la présidente de la Ligue arabe. Officiellement, c'est elle qui a assuré la présidence tournante de la Ligue arabe. Elle n'a même pas été consultée, ni informée, ni associée. Ou qui est le chef de la diplomatie saoudienne? Ah, tu t'expliques pas avec lui, c'est des amis. Alger, la presse. Ils ont peur de l'Arabie Saoudite. Mais juste pour rappeler Abdou Semmar, on en a fait des émissions Abdou Semmar sur le Maghrébien, bien sûr. Et vous avez fait des émissions, je retire mon reproche et ma critique. Moi-même, j'ai fait une émission sur ce sujet. Donc, très rapidement. Très rapidement, Nasser, en général, il y a un complexe d'infériorité que beaucoup de politiques, d'intellectuels et de personnalités algériennes nourrissent à l'égard de l'Arabie Saoudite. Quand il s'agit de critiquer la France et le Maroc, ils sont tous mobilisés. Quand il s'agit de défendre les intérêts de l'Algérie face à l'impérialisme, parce qu'aujourd'hui il y a un impérialisme saoudien dans la région. L'Arabie Saoudite fait ce qu'elle veut, elle invite Zelensky sans consulter personne, elle décide elle-même quand est-ce que la Syrie doit rentrer, elle décide elle-même de se réconcilier avec l'Iran et tout le monde doit suivre. Celui qui ne suit pas, il n'est pas dans le mandat, il est exclu, il est minoré. Donc il y a un complexe d'infériorité. l'Algérie. Donc quand on parle quand l'Algérie elle a son mot à dire, pourquoi Tebboune n'a pas dit aux Saoudiens où était le mot de l'Algérie quand les Saoudiens ont tout négocié, ont tout organisé, sans associer, sans informer, sans consulter l'Algérie pour le dossier syrien. Voilà le mot à dire. Et cette inquiétude diplomatique, Abdou Semmar, très rapidement, pour revenir à mes invités, est-ce qu'elle peut créer des problèmes pour notre pays? Parce que vous avez parlé de la position de l'Algérie. On a déjà des problèmes, Nasser, on a déjà des problèmes. La Chine, elle s'est retirée, elle n'investit plus en Algérie. Alors qu'à l'époque de Bouteflika, c'était notre ami, la Chine, elle investissait, elle a fait des cadeaux, elle a donné l'opéra d'Alger, c'est la Chine, elle voulait donner un stade gratuitement. La Chine, elle s'est complètement retirée, elle s'intéresse plus au Maroc qu'à l'Algérie. Les États-Unis d'Amérique, ils sont en train d'armer le Maroc et de privilégier le Maroc au détriment de l'Algérie. Poutine et la Russie sont déçus. Récemment, hier, vous n'avez pas relevé ce point, la Russie elle a facilité les visas
les octrois de visa pour 19 pays, mais l'Algérie est absente parce que la Russie a remarqué le jeu trouble et le double jeu de l'Algérie. Moscou, Paris, elle est instable. Mais l'Espagne, on a des problèmes. L'Arabie Saoudite, on a des problèmes. En ce moment, l'Algérie de Tebboune, elle s'entend avec la Tunisie, avec le Niger. Les deux relations, Niger ou la Tunisie. Oui. Diplomatie, comment peut-on décrire en ce moment la diplomatie algérienne? Le mot cacophonie revient souvent par rapport autour de la diplomatie algérienne. On a vu bien sûr la visite de Tebboune qui a été reportée. On parle même maintenant d'un second report de cette visite qui a été prévue donc la deuxième partie du mois de juin. La visite à Moscou qui était prévue la fin décembre 2022 n'a pas eu lieu. L'absence de Tebboune au sommet arabe, qu'est-ce qui se passe d'après vous, Abdou Semmar? En fait, chaque événement, il a des enjeux différents et des raisons particulières. Mais globalement, d'abord, commençons par le global. La diplomatie algérienne est dans une situation d'instabilité. Je dirais pas de cacophonie, c'est un mot gentil. Il y a une instabilité au niveau de la diplomatie algérienne parce qu'Abdelmadjid Tebboune veut changer les pratiques diplomatiques traditionnelles du pays. Nous, on avait une diplomatie connue pour ses dogmes, pour ses pratiques, la non-ingérence, la neutralité, le pragmatisme. On parle à tout le monde. L'Algérie est l'ami de tout le monde. L'Algérie, carrefour des échanges africains-arabes. L'Algérie, carrefour des échanges méditerranéens. L'Algérie, le pays qui essaie de réconcilier toutes les parties du conflit, une diplomatie beaucoup moins agressive, plus dans la conciliation, plus dans le dialogue. Depuis l'arrivée de Tebboune, tous ces principes ont complètement changé. Donc, il y a créé les diplomates algériens ne sont pas habitués à faire une diplomatie agressive, guerrière. Regardez avec le Maroc, nous avons une diplomatie guerrière, agressive, rupture de relations, menace de guerre. En blacklist, fermeture de l'espace aérien. L'Algérie n'a pas pour habitude de tenir une telle diplomatie. L'Algérie, des fois, elle se défend, oui, elle avait l'habitude de se défendre, mais elle n'était pas dans une optique d'attaquer, d'agresser en permanence. De un. De deux, Abdelmadjid Tebboune, son problème, c'est qu'il confond l'intérêt général et l'intérêt personnel. Le problème, on a beaucoup de problèmes avec certains partenaires traditionnels de l'Algérie, comme l'Espagne, par exemple. Ça fait pratiquement 2 ans que nous avons maintenant des mauvaises relations avec l'Espagne, dans une année pratiquement de rupture de relations diplomatiques. Et il n'y a que le strict minimum qu'avec l'Espagne, de mauvaises relations, de relations instables avec la France, mauvaises relations avec l'Arabie Saoudite, parce que Tebboune veut imposer un agenda personnel. C'est-à-dire que ces pays étrangers sentent que Tebboune veut instrumentaliser les relations diplomatiques pour satisfaire des intérêts personnels, pour leur demander par exemple, il fait pression sur la France pour faire taire les opposants. Il veut absolument faire taire toute l'opposition pour s'imposer comme le maître absolu du pays. La France n'est pas forcément d'accord avec le pressing qui est exercé sur elle pour faire taire les opposants et expulser les opposants réfugiés algériens sur son territoire. L'Arabie Saoudite n'a pas aimé comment Tebboune a voulu faire du boumedianisme et s'imposer comme le guide du monde arabe en essayant de se mêler de la question palestinienne, en essayant d'écarter le Maroc de toutes les instances de la Ligue arabe. Donc il y a une conduite assez cavalière, on va dire, de la part de Tebboune qui met mal à l'aise les dirigeants et les partenaires des dirigeants des pays qui sont les partenaires du pays. A contrario, Bouteflika à son époque avait une attitude beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus rusée. Il parlait avec tout le monde, il faisait un travail de coulisses, il était moins spectaculaire, moins dans les coups d'éclat. Abdelmadjid Tebboune est dans le coup d'éclat. Il fait des déclarations qui n'ont, rappelez-vous, en 2021, il a déclaré à Al Jazeera que l'armée algérienne a failli partir libérer Tripoli. Aucun président algérien n'a dit une chose pareille. Ça se dit pas des choses pareilles. Donc c'est quelqu'un qui malheureusement utilise la diplomatie